Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, fin de la prise en charge de des factures d'eau et d'électricité des ministres. C'est par rapport à cette lettre circulaire en date du 23 mai. La situation en tout cas du coût de l'électricité et à la dernière augmentation en date a fait réagir plusieurs intervenants d'ailleurs sur ce plateau et ailleurs. Les populations ont manifesté parfois leur désaccord ou leur frustration face à une telle situation. Et quand au même moment on se dit qu'il y a des personnes qui bénéficient de certains privilèges qui ne payent pas certaines factures d'eau. Le ministre en charge de l'économie et des finances donc sorti cette circulaire. Je ne peux pas lire tout le communiqué, mais je vais vous donner lecture d'une partie pour qu'on en parle avec nos invités. Lettre circulaire numéro 0130/MEF/CAB. On va aller à l'essentiel. Dans le cadre de la réforme de la gouvernance publique et de la rationalisation des charges supportées par le budget de l'État, il a été décidé de mettre un terme à la prise en charge par le Trésor public des factures d'eau et d'électricité relatives aux résidences personnelles ou privées des ministres. Le communiqué poursuit en disant que cette décision qui met fin donc à la prise en charge de ces factures-là prend effet à partir du 15 mai 2025, c'est-à-dire depuis la semaine passée. Donc les ministres pour leurs résidences ne seront plus en tout cas exemptés de factures d'électricité, qui communiquait également ou bien circulaire qui n'a pas aussi manqué de trouver des commentaires. Nous en parlons encore sur ce plateau avec nos invités, vous le savez, pour le quatrième sujet. La parole est à qui veut la prendre en premier? Gabin veut commencer. Vous savez, j'ai été scandalisé, très scandalisé par cette note circulaire, parce que jusqu'à preuve du contraire, je me dis, je ne crois pas, parce que c'était des spéculations pour moi, je ne crois pas que les ministres ne puissent pas payer les factures d'électricité et d'eau. Je n'y croyais pas. Parce que quand j'ai visité pratiquement tous les journaux officiels qui ont été sortis, je n'ai pas vu de décret qui exonère les ministres du paiement des factures d'électricité et d'eau. À moins que quelqu'un me sorte ce décret-là. Je n'ai pas trouvé. Donc comment se fait-il que quelqu'un qui travaille pour le compte de l'État, il n'y a pas de décret qui lui confère l'exonération du paiement d'un certain nombre de factures. Et puis bon, allègrement comme ça, on se décide. Bon, qui a décidé même que ces ministres-là ne paient pas les factures d'électricité et d'eau? Par quelle note? Par quel décret? Et aujourd'hui, on vient de sortir juste une note circulaire, leur intimant l'ordre de payer désormais. Déjà, qu'on nous dise, ça fait déjà combien d'années que ces ministres-là ne payent pas les factures d'électricité et d'eau? Nous sommes dans une nouvelle république, on nous parle de reddition de comptes et il faut aller à un audit. Comment se fait-il que ces ministres-là ne payent pas de factures d'eau et d'électricité pendant un certain nombre d'années? Et aujourd'hui, on vient de sortir, le ministère de l'économie et des finances vient de sortir une note circulaire disant que donc, désormais, à partir du 15 mai d'ailleurs, ils doivent commencer par payer leurs factures d'électricité et d'eau. Et qu'on ne nous dise pas que bon, pendant tel nombre d'années, vous avez été exonérés du paiement de ces factures. Et donc, compte tenu d'un certain nombre de choses, aujourd'hui, nous décidons que vous commenciez par payer les factures. Pendant combien d'années? Ça constitue déjà un gouffre financier pour l'État. Et on nous dit que le budget de l'État supportait cela. C'est faux et archi-faux. Excusez-moi, c'est faux et archi-faux. Le budget de l'État ne supportait pas cela. Parce que si réellement le budget de l'État supportait cela, il n'y aurait pas de gouffre au niveau de la société pour qu'aujourd'hui, on augmente les frais de paiement de facture à 12,5%. C'est parce que l'État ne payait pas, l'État ne donnait pas l'argent nécessaire à la société, l'argent que devaient payer ces ministres-là, qu'aujourd'hui, la société se retrouve dans cette situation. Excusez-moi. Donc, pour moi, si aujourd'hui, on sort une note circulaire, je me pose des problèmes, des questions. Mais, quelle est la force coercitive
de cette note circulaire. Si moi, je suis ministre, je suis à la maison et qu'un agent de la société me pointe une facture alors que j'ai été exonéré pendant plusieurs années, je vais lui demander, ce papier que tu me présentes là, ça signifie quoi? Et s'il me sort la note circulaire, je vais lui dire que ça n'a pas de pouvoir coercitif. Et je peux attaquer même cette note circulaire à la justice. Et ça va prospérer. Parce que dans une république, ce sont les décrets qui confèrent des avantages à des officiels et à ceux qui travaillent pour le compte de l'État. Et ce sont les mêmes décrets qui rapportent ces avantages-là. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, à un moment donné, il faut faire les choses dans les normes. Moi, je ne vais pas me réjouir parce que ces gens-là vont commencer par payer les factures. Parce qu'il n'y a rien qui va les contraindre à payer. La note circulaire, c'est juste une lettre. C'est comme si je t'adresse une lettre, de Guillaume, voilà telle chose. Mais, ce qui peut les obliger, c'est un décret. Quel est le décret qui accompagne quand même cette note circulaire-là? Dans les normes, ce qui doit être fait, un décret doit être pris. Et que, après la note, ou bien la note, ça peut servir juste à informer l'opinion publique que, voilà, à partir du 15 mai, les ministres vont commencer par payer les factures d'eau et d'électricité. Et ça empêche même les sociétés de bien fonctionner. Aujourd'hui, il y a certaines localités, même très proches de Lomé, qui ne sont pas desservies par la société. Les gens sont obligés de faire des araignées et autres là. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a un gouffre financier et que cette structure-là n'arrive pas à rentabiliser. La TDE, il faut voir, il faut aller à Gati, à Dangbe, Ravé, Boto et autres là, pour voir l'eau là que les gens boivent. Parfois, tu as l'impression que c'est du café au lait, alors que c'est de l'eau. Le gouffre que le non-paiement de facture des ministres ont occasionné, c'est ça qui fait que les sociétés n'ont pas véritablement les moyens de desservir ces populations-là dans les normes. Donc, à un moment donné, je me dis, je dois voir, avant de croire réellement que ces ministres-là ont commencé par payer. Nous sommes déjà au 26. On a dit au 15, hein? Ouais. Est-ce que ces ministres-là ont déjà commencé par payer? On ne le sait pas. Et vous êtes des journalistes, je vous envoie aller à l'information pour nous les rapporter, parce que c'est très important. Parce que la note circulaire n'a pas de pouvoir coercitif, ils peuvent décider de ne pas payer, et puis il n'y aura rien. C'est à partir du 15 mai qu'on va commencer par comptabiliser leur consommation. Et qui paie les passifs? La circulaire ne l'a pas dit. Ah, ça pose problème. Ça pose problème. On augmente pour le pauvre population. Guillaume. Je voudrais aussi répondre sur un aspect. Selon la circulaire, c'est le Trésor public qui prenait cela en charge. Le Trésor public. On estime que le Trésor public va prendre jusqu'au 15 mai. Et maintenant, à partir du 15 mai, ils vont commencer par Guillaume, payer. il ne faut pas te leurrer. Le Trésor public, dans les normes, si le Trésor public doit prendre ça en compte, on doit nous dire de telle période à telle période, ils ont été exonérés. Et donc, ça fait tel montant. Donc, le Trésor public va supporter cela. Mais il y a un flou kafkaïen autour de ça. On ne dit absolument rien. Les ministres vont commencer par payer. Comme si c'est un droit pour eux d'être payés. Déjà, ce sont les privilégiés de la République. Ils sont très bien payés. Ils ont des voitures de fonction. Mais comment se fait-il que ces gens-là soient encore exonérés du paiement des factures, alors qu'un simple citoyen, s'il lui manque 1000 francs, on va lui couper l'électricité. Aujourd'hui, j'ai reçu plein de captures des gens qui, certains ont payé cash power à 1000 francs, ils ont reçu 0,2 kWh. Certains ont payé 5000 francs, ils ont juste reçu 27 kWh. Mais on ne comprend absolument rien. À un moment donné, il faut véritablement nous éclaircir pour qu'on sache là où on va, ce qui a été fait et où on va réellement. Parce que moi, je ne peux pas me réjouir d'une simple note circulaire qui dit que les ministres vont commencer par payer. Non. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro. Alors, on reviendra à vous tout à l'heure, si on prend un peu plus de temps. Daïmou Bodi, la lettre circulaire du ministre a appelé ses collègues à désormais payer leurs factures d'électricité d'eau à partir du 15 mai. Bon, c'est-à-dire qu'avant le 15 mai,
selon l'esprit de la lettre, c'est le trésor public qui gérait cela, qui couvrait cela, et donc ils ne payaient pas, mais à partir du 15 mai, ils vont commencer par payer. Le 15 mai, je rappelle, c'est la semaine dernière. Oui, moi je pense que cette décision est à saluer. Et à saluer dans le sens où ça rentre dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques. Vous savez, les ministres bénéficiaient de ces avantages parce que voilà, ils sont au service de la nation. Mais depuis quand? Et tout. Bon voilà. Par quel décret? Certes, pas forcément un décret. Vous savez, si aujourd'hui le ministre a sorti cette circulaire pour pouvoir mettre fin, ou bien pour pouvoir informer au ministre et à l'opinion publique de cette décision, c'est que cette décision a été prise par les membres du gouvernement. C'est pas le ministre de l'économie et des finances qui est resté dans son coin pour prendre cette décision. Et je pense que c'est une décision que nous devons saluer. Et cette décision, si elle avait été prise ailleurs, par exemple au Burkina, je suis sûr que les gens seraient en train de saluer cette décision, mais parce que ça a été prise au Togo, les gens ne veulent pas reconnaître quand même cet effort que le gouvernement togolais est en train de mettre en place pour quand même réduire le budget de l'État. Dire que le gouvernement ne payait pas, c'est quand même trop dit. C'est quand même trop dit. C'est-à-dire que la preuve est qu'aujourd'hui, la société a des problèmes financiers. Oui, mais ce n'est pas parce que les ministres ne payaient pas les factures d'électricité et d'eau que la société se retrouve dans des difficultés. Le ministre a été clair. Ça, c'est notre débat. Non, c'est pas notre débat, on est dans le débat. Ça, c'est notre débat. Ici, nous sommes en train de parler de la circulaire du ministre qui demandait, en tout cas, qui informait à l'opinion publique, parce que c'était une information, d'autant plus que certainement tous les ministres étaient au courant. Et d'ailleurs, nous avons vu sur les réseaux sociaux une note vocale de l'ancien ministre Iou Ateba qui disait, qui confirmait qu'effectivement qu'il y a eu débat au niveau du Conseil des ministres sur ce sujet. Et donc si aujourd'hui... Ce note vocale qui est en train de circuler, bon, je n'y fais pas trop foi avec ces histoires de DIA et autres là. Je n'y fais pas trop foi, sincèrement. Si aujourd'hui, les membres du gouvernement sont arrivés à cette décision, moi je pense que c'est à saluer. Ça va permettre drastiquement de réduire les dépenses publiques et voilà, c'est une très bonne chose. Le problème que traverse la société, c'est un problème connu de tous et nous aimerions vraiment que ce problème puisse trouver solution. Et je crois que ces efforts que le gouvernement est en train de faire sont à saluer et voilà, on va pas quand même se mettre à critiquer tout ce qui est... Il faut quand même reconnaître que c'est une décision louable, c'est une décision vraiment louable. Et puis, pour revenir sur le fait, quand vous parlez de la circulaire, on ne sait pas si c'est une loi, ou c'est un décret qui a instauré la prise en charge de ces factures par le gouvernement. Depuis la sortie de cette note, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il faut peut-être voir le journal officiel. Alors, si réellement, 30 secondes, si réellement il y avait déjà une loi prévue pour pouvoir exonérer les ministres du paiement de ces frais-là, c'est une loi qui devrait abroger. Si c'était un décret, c'est un décret qui devrait l'abroger. Donc si ce décret-là existait et qu'aujourd'hui une note vient de sortir, la note n'abroge pas le décret. Donc le décret continue pas à fonctionner. Ça veut dire que les ministres ne vont pas toujours payer. Je ne sais pas si tu vois un peu. Juridiquement, si le décret existe actuellement, exonérant les ministres du paiement des factures, et que la note circulaire vient de sortir, cette note circulaire-là n'a aucune force sur le décret. Donc, le décret va continuer à faire son travail. Les ministres ne vont toujours pas payer. C'est simple. Et s'il n'y avait pas de décret? S'il n'y avait pas de décret, c'est pourquoi je dis, s'il n'y avait pas de décret aujourd'hui pour obliger celui qui est... Ce qui peut obliger les ministres à payer, ça va être un décret. La note circulaire ne les oblige en rien. Alors là, on va juste faire, comment on le dit, on va juste faire confiance à leur bonne foi. C'est tout. Sinon, si un ministre ne veut pas payer, il ne va pas payer. Il peut attaquer cette note-là en justice et puis ça va prospérer. Parce que la note n'a aucune force coercitive. Vous savez, c'est une note circulaire.
Et c'est On est dans une république. Si, nous sommes dans une république et une république a ses principes. Il faut laisser... Oui, je te laisse. Donc, comme je le dis, votre idée ou en tout cas votre intervention est logique et compréhensive. Mais ça, c'est dans le cadre où cette prise en charge a été instaurée par un décret ou par une loi. Mais dans ce cas, vous n'avez pas apporté de preuve que cette prise en charge a été instaurée par un décret. Et donc, c'était une prise en charge. C'est-à-dire que dans le budget, au niveau du gouvernement, le gouvernement peut mettre une ligne affectant un montant dans la prise en charge des factures d'électricité et d'eau des membres du gouvernement. Si aujourd'hui, dans ce budget, le gouvernement décide d'enlever cette prise en charge pour, en tout cas, réduire les charges de l'État ou pour rationaliser les dépenses publiques, c'est à féliciter. Et donc, aucun ministre ne peut dire qu'il va se soustraire de cette décision. Et comme je l'ai dit, cette décision a arrivé par la bonne volonté du gouvernement. Par la bonne volonté du gouvernement et sûrement chapeauté par le président du Conseil. Si aujourd'hui ils sont arrivés à cette situation, ce qu'ils ont décidé, et j'espère vraiment que cette rationalisation va continuer et s'étendre sur d'autres aspects. Aujourd'hui, les ministres, ils se sacrifient. Ils ont décidé de servir le pays. C'est normal qu'ils aient des avantages. C'est tout à fait logique. C'est normal qu'ils aient des avantages. Si aujourd'hui, ils décident de façon volontaire de renoncer à certains avantages parce que nous avons besoin de peut-être de réaffecter ces montants à d'autres dépenses, c'est à saluer. Et moi, je félicite. Est-ce qu'ils ont décidé, puisqu'il n'y a pas eu de communiqué du Conseil des ministres qui nous informe que le Conseil a décidé, ou bien les ministres ont décidé de renoncer à certains de leurs avantages? Ça, c'est une circulaire. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une nuance entre le fait qu'ils décident d'eux-mêmes ou le fait qu'on les oblige à... En fait, une circulaire, c'est ce que je disais, une circulaire, c'est une note administrative où le ministre informe ses administrés et son personnel d'une décision. Ici, les gens n'ont pas vu la décision. Je ne vois pas pourquoi les gens vont se mettre à attaquer. Les gens vont se mettre à attaquer. Il n'y a pas de communiqué qui nous disent que c'est eux-mêmes qui ont décidé de le faire aussi. Donc ça aussi, c'est toujours à prendre. Oui, si c'est arrivé, moi je vous dis... Vous supposez que c'est... Je vous dis que c'est une... Vous savez, nous avons... un gouvernement qui est très bien organisé et qui a un porte-parole qui sait sortir quand il le faut. En tout cas, qui doit... Qui fait un récap des décisions. Qui fait un récap des décisions. Voilà, qui fait un récap des décisions. On suppose que cela aurait été dit s'il y avait une décision dans ce sens. Voilà. Donc, pour le moment, on va s'en tenir à cette circulaire qui vient... Pour le moment, on va s'en tenir à cette circulaire qui vient nous donner l'information. Il n'y a pas encore d'autres documents, en tout cas, sinon on les aurait vus. De toutes les façons, les mécanismes juridiques seraient respectés. Si l'instauration de cette prise en charge a été faite par un décret, il y a eu, avant que cette circulaire ne puisse être signée par le ministre de l'économie et des finances, il y a eu un décret qui est venu abroger cette décision. Si c'est une loi organique, si c'est une loi qui a été votée, sûrement qu'au niveau de l'Assemblée, cette loi a été... Mais je suis beaucoup plus dans la réflexion sur la circulaire et je regarde beaucoup plus les avantages que cette décision apporte. C'est-à-dire en ce qui concerne la rationalisation des dépenses, en ce qui concerne la dépense, la réduction des dépenses publiques, c'est ce que moi je suis en train de retenir dans cette décision et c'est à saluer. Moi je félicite vraiment ce gouvernement pour cette décision. Je vais te dire quelque chose. Vous voyez le verre à moitié plein pendant que Gabin le voit à moitié vide. Gabin, est-ce que quelque part aussi, il ne faut pas plutôt être optimiste, se dire que peut-être que maintenant les choses sont en train d'aller dans le bon sens. C'est vrai, on avait augmenté les factures, on avait crié, ou du moins les gens ont réagi, et après on dit à certains, bon, vous êtes obligé aussi de payer. Est-ce que quelque part, il ne faut pas l'apprécier maintenant, après, comme vous le dites, s'il y a des réserves à apporter, mais si vous restez toujours seulement dans la logique de réserve, est-ce que ce n'est pas insuffisant des fois? Non, ce n'est pas insuffisant. Vous savez, moi j'ai toujours eu à consulter les lois de finances de chaque année. Et il n'y a aucune ligne budgétaire prévue pour la prise en charge des factures d'électricité, d'eau des ministres. Même la loi de finances de cette année, il n'y a aucune ligne budgétaire qui est prévue pour prendre en charge les factures d'eau et d'électricité des ministres. Et tel que je l'ai dit, une république reste une république. Et il faut de la transparence dans la gestion du patrimoine national. Faisons les choses telles que, même si on veut remonter à X temps, on puisse trouver des traces.
on ne peut pas prendre en charge des gens pendant des dizaines d'années et qu'il n'y ait pas de traces qui confirment réellement que, bon, il y a eu telle note ou bien il y a eu tel décret qui prévoyait réellement la prise en charge de ces gens-là. Ça ne se fait nulle part. Mais non, vu que c'est fait, on dit souvent mieux vaut tard que jamais. Non, on ne va pas gouverner un pays dans l'histoire avec des adages. Non, ça ne se fait pas. Comment on peut gouverner un pays avec des adages? Un pays a des principes et on doit suivre ces principes-là. C'est aussi normal que ça. Je posais la question des passifs tout à l'heure. Ces passifs-là, qui va payer? Aujourd'hui, toi et moi, on paie plus de 12,5% sur nos factures. Je viens de le dire. Le pauvre citoyen qui est mal loti, face à des gens qui sont déjà bien lotis, les gens, déjà qu'on les nomme ministres, ils ont des primes d'aménagement, ils ont plein de choses, primes d'habillement, tout, bons de carburant et tout ça. Est-ce que toi et moi, on a des bons de carburant? Non. Vous n'êtes pas ministre. Peut-être si tu as une connaissance qui, par moment, te donne un petit 10 000 de bons de carburant, bon, ça s'arrête là. Mais eux, ils ont déjà tous les avantages liés à leur fonction, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Mais on connaissait déjà ces avantages et c'est pris en charge, c'est prévu par une loi organique que, bon, voilà, il y a tel avantage. Comment se fait-il que le paiement de ces frais... Et il n'y a pas que les ministres. Mais certaines institutions, par exemple les commissariats, les gendarmeries, qui paient leurs factures. Donc, à un moment donné, je le dis, là où est dans le social, ce n'est pas affaire de politique. Parce que ici, là, que tu sois membre de l'ANC, du NIR, de tout, tu paies la facture. C'est le bien public, la société, là, ça nous appartient à tous. Si ça va mal pour tout le monde. Et ça me conforte dans mon raisonnement que, quand on nous disait que non, il y avait des travaux qui se faisaient sur le pipeline ou bien du gazoduc et tout ça là, c'était parce qu'il y avait un problème à la société. Aujourd'hui, ça se confirme. Donc, à un moment donné, puisque nous sommes dans la 5e République, il faut un audit. On ne peut pas vouloir changer de mode de gouvernance sans pour autant avoir un audit de la gouvernance passée. Faisons un audit, la société est dans tel état, les Togolais seront informés. Personne ne sera emprisonné, non? Les Togolais seront informés que, bon, voilà, notre société est dans tel état. Et allons-y. Parce qu'il y a tellement du manque à gagner pour la société, les araignées dont je parle là. C'est du manque à gagner pour la société. Donc, il va falloir aller sur des principes sacro-saints de la gestion. Et je disais que je voulais voir avant de croire que ces ministres ont réellement commencé par payer. Parce que c'est dans ce pays, on a demandé aux gens de déclarer leurs biens. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez vu les déclarations de biens là? Combien de personnes l'ont fait? Donc, à un moment donné, faisons bien les choses pour que la République se porte très bien. Merci beaucoup à vous, Gabin. Daimou, vous voulez répondre avant qu'on... Oui. Moi, j'aimerais rappeler à mon cher ami Gabin qu'aujourd'hui, nous avons, surtout le gouvernement sortant, nous avons un gouvernement qui a été... un gouvernement très discipliné. Un gouvernement très discipliné dans le sens où ils ont travaillé sur un projet qu'on appelle feuille de route gouvernementale. Tu as eu un compte rendu? S'il vous plaît. Et donc, dans cette logique de feuille de route gouvernementale, le gouvernement avait régulièrement ce qu'on appelle des séminaires gouvernementaux où il y avait un travail qui se fait au sein du gouvernement, où il y a une évaluation sur cette feuille de route gouvernementale, où chaque ministre faisait le rapport de là où il est en fonction du cahier de charges qui lui a été confié. Le rapport du gouvernement, comme vous le dites, c'est-à-dire sur le plan budgétaire, lorsque il y a une loi de finances qui commence au début de l'année, qui est publique, qui est officielle. Nous avons une Cour des comptes qui travaille, qui essaie de suivre l'évolution de tout ce qui se passe, qui sort régulièrement des rapports. Donc, dire que nous avons travaillé sans audit, sans être informés, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Et régulièrement, le gouvernement est sorti faire des communications sur ses actions. Nous avons vu régulièrement le porte-parole du gouvernement de temps à autre qui nous donne des informations. Certes, nous ne sommes pas là pour faire le bilan du gouvernement. Je peux te poser une question? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu peux me dire, par rapport peut-être au ministère de l'économie et des finances, tu connais sa feuille de route gouvernementale? Je ne suis pas... Au moins 2 points, juste 2 points. Puisque tu dis qu'ils ont communiqué là-dessus, tu connais sa feuille de route gouvernementale? Quels a été véritablement les comptes rendus qui ont été faits
lors de ces rencontres entre ministres que tu viens de dire? Vous savez, aujourd'hui, le ministère de l'économie et des finances J'ai pris ta place, docteur. A réussi. Le ministère, loin de me faire l'avocat du ministère de l'économie et des finances, il faut reconnaître qu'il a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, nous avons un budget qui a été rationalisé ou qui est en train d'être rationalisé. Au niveau des recettes. On peut toujours en discuter. Hein? Au niveau des recettes. Non, on peut toujours en discuter, sincèrement. Nous ne sommes pas dans le cadre du sujet. Voilà. Et aussi, nous arrivons au terme de ce numéro de Regard Croisé. En tout cas, j'ai été heureux de voir ces échanges entre vous. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos contributions. Nous allons faire notre dernier tour de table, qu'habituellement, comme nous le faisons, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je recommence par vous, Gabin. Bon, nous sommes en début de semaine, surtout début du probatoire. Bonne chance à tous les élèves et surtout que les parents essaient quand même d'accompagner psychologiquement et spirituellement leurs enfants. Merci. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurix Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Daimou Body, vos mots de fin. Oui, mot de fin, moi, j'aimerais encore une fois poser une doléance au niveau du gouvernement en ce qui concerne les agences de voyage et les sociétés qui aujourd'hui vendent dans les produits cosmétiques. Je souhaiterais qu'il y ait une réglementation dans ce domaine pour vraiment véritablement protéger les populations. Quand nous prenons les agences de voyage, aujourd'hui, vraiment les populations en souffrent énormément. J'espère que le ministère du Tourisme prendra cette doléance à cœur pour vraiment réglementer ce domaine-là, pour au moins donner des agréments. Là, les populations sauront qu'il y a des sociétés sérieuses qui sont reconnues par le gouvernement, qui évoluent dans ce domaine pour quand même soulager ces populations. Au niveau de la cosmétique, le ministère de la Santé devrait en réalité prendre aussi cette question à cœur pour vraiment fermer les sociétés qui n'ont pas d'agrément pour protéger les populations. Voilà mon mot de fin. Merci bien, excellente semaine à tous. Merci beaucoup à vous, Daimou Body. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion, à Joe à la réalisation, à Gaston, à Fanou et Richard Amédessou à la diffusion, à Rebecca Vessou et Thomas Choyi à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Nous disons, on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro.